Salut les filles, ici Miss Véro. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment prendre soin de ses ongles. Donc d'habitude, j'ai la résine et poudre sur mes ongles. Donc je l'ai enlevé, je viens juste de l'enlever. Voici ce que mes ongles ont l'air. Donc ils sont très longs et je n'aime pas vraiment cette longueur. Si vous aimez cette longueur, tant mieux. Moi, je trouve un petit peu plus difficile à entretenir lorsqu'ils sont très longs, mais c'est à votre guise. Donc tout d'abord, comment entretenir ses ongles? Alors, nous allons d'abord appliquer une crème sur nos mains. Il y en a plusieurs sur le marché. Je vais vous montrer mes préférées. Donc, nous avons ici celle de Aveeno, qui est très bonne pour les mains sèches. Ça la pèse, c'est parfait pour l'hiver. Elle est non parfumée et non grasse. Donc, très bonne crème et très, très abordable. Ensuite, nous avons ici celle de La Roche-Posay, que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est pour les mains sèches aussi, même très sèches, sécheresse sévère. Donc, ça répare les mains. Celle-là est un petit peu plus grasse, mais elle s'absorbe très bien. Donc, je l'aime beaucoup aussi. C'est la Lipikar Xera, donc de La Roche-Posay. Elle est un petit peu plus chère aussi, mais elle vaut vraiment la peine. Donc, dans la même gamme, nous avons celle de Avène. Je l'adore. Je crois que c'est ma crème préférée par-dessus toutes. Donc, Avène se retrouve en pharmacie aussi, juste à côté de La Roche-Posay. Donc, c'est la Cold Cream. Elle est vraiment, vraiment super. Comme vous voyez, il n'en reste plus. Je l'ai toute utilisée. Donc, c'est la texture spéciale que j'aime de cette crème. Donc, elle n'est pas très grasse. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle s'absorbe tellement bien et elle hydrate vraiment, vraiment vos mains. Même mon chum l'aime. Donc, elle est vraiment, vraiment super. Alors, je la recommande à tous. Elle aussi est un petit peu plus chère. Je dirais autour de... Je crois qu'elle est comme 15-17 $ canadiens. Puis, nous avons celle de Babor, qui est beaucoup plus chère, qui se trouve en salon d'esthétique, mais elle est faite pour les ongles aussi. Donc, une crème à main qui nourrit très bien les ongles et en plus, elle est anti-âge. Donc, c'est Babor Shaping. Donc, c'est une très, 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 très bonne crème à main. Elle aussi, elle pénètre bien dans les mains, une absorption rapide et c'est ça. Elle est anti-âge, fait que c'est un plus. Donc, je vais appliquer celle-ci sur mes mains. Donc, tout d'abord, j'applique la crème à main. De préférence, on l'applique avant de faire le vernis pour que le vernis sèche bien. Ensuite, deuxième étape qui est très importante, c'est de l'huile à cuticule. Donc, vous ne pouvez pas voir très bien car elle est transparente. Donc, CND Solar Oil à l'huile d'amande, elle sent très bon. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit pinceau à l'intérieur. Donc, beaucoup plus facile d'application. Alors, j'applique ça au contour. Donc, ça va émollier les cuticules, donc les rendre plus molles et souples, et ça va être beaucoup plus facile de les pousser par la suite. En même temps, c'est très bon pour l'ongle, pour l'hydrater et le nourrir. Donc, on applique cette huile sur tous les ongles. Donc, si vous voulez un bon traitement, si vous avez les cuticules très sèches, donc les petites peaux autour de l'ongle, appliquez-en à tous les soirs avant de vous coucher. Donc, vous la massez. Vous la faites pénétrer dans vos cuticules et dans votre ongle. Donc, c'est un petit produit miracle pour les petites peaux sèches autour des ongles. Donc, vous voyez, ça fait déjà des ongles plus hydratés. Ensuite, je vais prendre cet outil. Vous voulez prendre quelque chose de semblable. Ils en vendent en la pharmacie. Celui-ci est en métal. On peut utiliser aussi un petit bout de bois. Donc, si vous pouvez voir, c'est carré pour aller jusque dans les coins. Donc, très important, lorsque vous voulez appliquer du vernis, est de pousser vos cuticules. Donc, vous prenez votre outil, vous allez dans les coins et vous poussez vos cuticules. Moi, je n'en ai pas beaucoup car je les fais souvent, dépendant de votre ongle, de vos peaux. Donc, il y en a qui en ont plus que d'autres. Alors, c'est à vous de voir si vous le faites à toutes les semaines ou moins souvent. Donc, comme vous voyez, et si jamais ça fait des petites peaux qui relèvent, on prend cet outil. Donc, ça s'appelle un coupe-cuticule. Donc, c'est fait exprès pour les petites peaux autour des ongles.
Donc, je viens couper mes cuticules et faites très attention de ne pas en couper trop, car sinon vous allez saigner et c'est très inconfortable. Donc, on y va doucement et on coupe le surplus. Si vous ne faites pas souvent cette étape, vous allez voir que ça fait peut-être un peu mal pousser vos cuticules. Donc, c'est pour cela qu'on met de l'huile d'abord. Donc, ça va émolier, ce qui veut dire assouplir votre peau. Et ça va faire beaucoup moins mal lorsque vous allez les pousser. Donc, et voilà! Nos ongles sont tous beaux et propres. Ensuite, le coupe-cuticule. Aussi, si vous n'avez pas de pouce-cuticule, vous pouvez utiliser ceci, qui se trouve dans la majorité des coupes-cuticules, pour aider à pousser les cuticules. Ça sert aussi à enlever les trucs en dessous de nos ongles. Donc, génial! Donc, je vais venir couper mes ongles, car personnellement, je trouve qu'ils sont trop longs pour moi. Alors d'abord, on coupe nos ongles. Et voilà, beaucoup mieux. Puis, je vais prendre une lime. Moi, j'ai une lime qui se nomme une lime banane, donc un peu courbée, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre lime. Ceux-ci sont vraiment géniales pour les ongles. Aussi, sinon, vous pouvez prendre des limes de cristal qui sont très bien aussi pour la protection de vos ongles. Donc, de préférence, essayez de limer juste dans un sens. Comme cela, ça va éviter de faire dédoubler votre ongle. Donc, ces limes courbées, je ne sais pas si vous pouvez les trouver en pharmacie. Moi, je travaille comme technicienne en pose d'ongles, donc c'est beaucoup plus facile de me les procurer. Mais les limes de cristal, vous les trouvez en pharmacie et elles sont très bonnes pour vos ongles. Donc, limez, on arrondit un petit peu les coins, ça vous faites comme que vous voulez. Donc, et voilà, nos ongles sont beaux et droits. Et si vous avez des stries sur vos ongles, donc des petites lignes à la verticale, où vous avez des bosses, où votre ongle n'est pas égal, vous pouvez prendre ce bloc. Donc, c'est un bloc pour limer les ongles. Lui, il a un côté beaucoup plus lisse et il a 3 côtés plus rough. Donc, moi, j'aime utiliser ces côtés. Ils ne sont quand même pas trop rough pour les ongles. Donc, c'est seulement avec ça que nous allons buffer le dessus de l'ongle si vous désirez. Si vos ongles sont beaux et lisses, ne faites pas cette étape. Et n'utilisez surtout pas une lime comme ça sur le dessus de votre ongle, car ça va beaucoup trop l'amincir. Donc, juste légèrement, je viens buffer. Donc, égaliser mon ongle. Donc, vous voyez, eux autres ne sont pas buffés. Et lui, oui. Ça fait une petite couche blanche sur le dessus. Pas de problème. Après, vous allez les rincer et ensuite, on fera le vernis. Donc, et voilà, mes ongles sont finis, sont limés à mon goût. Donc, comme je disais tantôt, si vous avez des stries sur vos ongles, souvent c'est héréditaire. Ça peut se faire aussi avec l'âge. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ce petit bloc est très génial pour adoucir les stries. Donc, ça va faire tenir le vernis aussi un petit peu plus longtemps, car lorsque l'ongle est lisse, le vernis tient mieux. Aussi, buffer un petit peu votre ongle comme ça va éliminer le gras que nous avons sur nos ongles, de notre huile naturelle d'ongle, et ça va faire tenir aussi le vernis plus longtemps. Si vous voulez aussi que votre vernis tienne plus longtemps, il faut d'abord mettre une base sur l'ongle avant d'appliquer votre vernis. Donc, j'espère que ces conseils vous aideront. Donc, pour finir ma petite manucure, j'applique un top coat, donc clair, sur mes ongles et mes ongles seront beaux et brillants. Donc, on part du centre, on fait un côté, puis l'autre. Et voilà! Wow! Il existe aussi des produits en magasin pour faire durcir les ongles. Si jamais vos ongles sont secs et cassants, vous allez à la pharmacie ou chez votre esthéticienne et elle vous donnera des trucs et conseils de produits à acheter pour les ongles secs et cassants. Mais si vous mettez de la crème et de l'huile à cuticule à tous les soirs sur vos ongles avant d'aller vous coucher, cela va beaucoup aider la sécheresse de vos ongles et vos cuticules. Donc, vous aurez des plus belles mains et plus beaux ongles.
Donc, voilà tout le monde. J'espère que vous avez apprécié mes conseils et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bonne fin de journée. Merci.